Bonjour Armel, content de vous voir. Donc, je vous ai vu dans le cadre d'une consultation avec votre fille, donc vous veniez pour votre fille, et j'aurais voulu savoir un petit peu quel est votre ressenti par rapport à la sophrologie dans un premier temps, le travail qui a pu être fait avec votre fille Louise, donc, et en même temps vos sensations sur comment vous avez connu la sophrologie, parce que c'est vrai que c'est pas très courant d'emmener les enfants voir des sophrologues. Donc, est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de cette rencontre? Bien sûr. Alors, en fait, j'ai découvert la sophrologie par le biais d'un reportage télévisé. Ma fille Louise suivait des cours de yoga et il y a eu un reportage sur les deux thèmes, le yoga et la sophrologie, et les biens que ça amenait aux enfants qui étaient parfois un petit peu angoissés. Louise avait des petits problèmes pour dormir le soir, principalement pour aller dormir chez des amis. D'accord. Donc j'en ai discuté avec elle et on en est venu à la conclusion que bon, on va essayer la sophrologie. Il me semblait que c'était une méthode plus adaptée pour elle qu'un suivi psychologique. Donc voilà comment on en est venu à faire déjà nos séances. Et je voulais qu'elle fasse quelques séances parce qu'il y avait une classe de mère. D'accord. Voilà, c'était ma raison principale au départ. Je voulais qu'elle se sente à l'aise pour dormir avec des copines loin de sa mère. Voilà, parce que nous, on est dans une relation un peu fusionnelle. Je suis séparée de son père. Donc voilà, je voulais qu'on travaille là-dessus. Après, je ne connaissais pas plus que ça. J'ai lu des choses sur Internet et je me suis dit, bon ben voilà, on va essayer. Donc elle avait fait quelques séances au mois de septembre-octobre et ça l'avait beaucoup aidée. Alors d'abord je sentais que quand elle faisait une séance, il y avait une grosse fatigue après. Ce que vous m'avez expliqué, c'est voilà, qu'après elle allait forcément ressentir de la Justement, fatigue. je coupe 30 secondes pour vous expliquer un petit peu le système de la fatigue. Il faut savoir qu'en termes de sophrologie, lorsqu'on travaille, on va travailler donc avec le corps, ce qui va induire une présence, en fait, ce qu'on nomme en sophrologie l'ancrage. Et c'est vrai que pour les enfants, c'est d'autant plus fort que leur attitude est assez facile. Une fois qu'on a capté l'attention, le travail peut se faire. Donc la fatigue est un des symptômes, on va dire, du travail post-séance. Néanmoins, c'est quelque chose qui va permettre de libérer véritablement les pressions au niveau du travail et toujours de manière ludique. C'est-à-dire autant avec les adultes, on peut avoir des protocoles qui sont un peu rigoureux, entre parenthèses, parce que moi je les adapte aussi, autant avec les enfants, le plus important, c'est vraiment de capter l'attention, de faire en sorte que le travail puisse se faire sous forme de jeu. Voilà. Donc justement, quand vous parliez de ces changements que vous avez perçus au travers la fatigue, est-ce que vous pourriez un petit peu développer après comment ça s'est passé, par exemple, le lendemain des consultations, enfin les choses qui se sont passées au fur et à mesure du travail? Alors c'est vraiment, je vois des changements, comment dire, vraiment petit à petit. C'est très subtil. Alors d'abord c'est vrai qu'elle s'est rapidement approprié les exercices et qu'elle voulait les partager avec moi. Donc le soir, avant de se coucher, on faisait les exercices ensemble et ça lui permettait de se sentir mieux. Alors il y avait particulièrement l'exercice de la bulle, que je pense qu'il est un exercice que les enfants doivent adorer. Et l'exercice du coussin avec de la colère, que d'ailleurs j'avais vu dans le reportage, et qu'elle m'a conseillé de faire aussi. Mais sur les changements, ça l'a apaisé petit à petit par rapport à ses angoisses. Tiens, par exemple, hier, elle est allée dormir chez une amie et ça s'est très bien passé, il n'y a eu aucun souci. Alors, c'est vrai qu'elle n'a pas encore beaucoup expérimenté chez d'autres copines, donc je ne peux pas savoir encore si c'est... on va dire si c'est passé, si ces angoisses ont complètement disparu, mais en tout cas, j'ai eu l'impression qu'il y avait un mieux par rapport à ça. Ce que j'ai remarqué aussi, voilà, c'est que c'est quelque chose qu'elle a vraiment envie de partager avec tout le monde. Là, elle a fait une soirée pyjama et
Elle a une autre camarade qui est venue aussi à faire des séances de sophrologie. Et les deux ont dit à leurs copines, voilà, on va vous montrer comment on fait nos exercices de sophrologie. Donc elles se sont toutes mises à faire ça. Donc voilà, en fait, je sens qu'il y a une meilleure confiance, un apaisement, on va dire. D'accord. Voilà. Alors justement, ce que vous dites est très intéressant parce que effectivement, quand le travail, ce qu'on appelle l'ancrage, est fait au niveau sophrologie, les enfants ont cette faculté de pouvoir partager un petit peu leur travail. Et de fait, c'est une situation qui va leur permettre de pouvoir beaucoup plus facilement évoluer, notamment dans les périodes de stress. Alors, je vais juste vous expliquer, comme vous le savez, mais peut-être que les gens qui nous regardent ne le savent pas, ce qu'est la bulle. En fait, il s'agit simplement de créer avec ses bras un espace, donc imaginaire en tout cas, dans lequel on va inclure toutes les idées positives qui nous habitent, donc en élargissant ce cercle progressivement, de façon à ce que ça soit un petit peu comme un coussin. C'est que ce n'est pas une bulle qui va renfermer en fait par rapport à l'extérieur, par rapport aux sensations extérieures. C'est vraiment quelque chose qui va permettre de pouvoir définir un espace personnel, donc le cercle d'intimité, dans lequel les informations vont être échangées avec l'extérieur. Voilà. Et c'est vrai que pour les enfants, je parle souvent de la bulle parce que ça parle mieux, et du coup, cette bulle, elle va symboliser la distance qu'on peut prendre de soi-même par rapport aux autres. Voilà. Donc ensuite, je voulais vous poser un petit peu la question de savoir comment est-ce que vous envisageriez le parcours en fait en termes de sophrologie si on avait eu un petit peu plus de temps, peut-être pour travailler avec les vacances d'été qui arrivent. C'est un peu compliqué. Donc est-ce que vous pourriez un petit peu me dire ce que vous en pensez? Le parcours, qu'est-ce que vous voulez dire par parcours en fait? Comment ça s'est fait sur toute l'année? Voilà, exactement, tout à fait. Ouais. Bon, c'est vrai qu'elle a fait donc quelques séances au mois de septembre-octobre, et ensuite on est revenu, je pense, vers le mois de avril-mai, faire quelques séances. Mais c'est elle qui, en fait, je lui ai demandé si... les premières séances qu'on a fait, c'était un peu dans l'urgence. Oui. Parce que je voulais qu'elle se sente un petit peu plus à l'aise. Après, c'est vrai qu'on a laissé passer l'hiver parce que voilà, il faisait froid, on n'avait pas forcément envie de prendre trop de temps. Et quand les beaux jours sont revenus, j'en ai parlé avec elle, elle m'a dit oui, j'aimerais bien revenir. Donc on est toujours parti aussi sur la base que c'était elle qui décidait si elle avait envie de revenir ou pas. Et d'ailleurs quand elle a dit là je pense que c'est bon, j'ai terminé, on a arrêté. Donc le parcours il est court parce qu'on n'a pas eu le temps de faire sur beaucoup de séances et sur toute l'année. Moi je vois juste que depuis que les derniers cours qu'on a fait, enfin les dernières sessions qu'on a fait, elle s'est vraiment appropriée les exercices. Beaucoup plus que les premières séances. Ensuite, je pense que peut-être qu'on continuera après. On va attendre de voir. Là, on est dans une période aussi un peu charnière. C'est pour ça que je voulais qu'on revienne. On est en période de déménagement. Et je sais que ça la travaille. Donc, je voulais qu'elle ait aussi quelqu'un d'autre avec qui en parler que moi. Parce que moi, j'étais un petit peu stressée avec tout ça. Donc, voilà. Mais c'est encore en développement, je dirais. Je pense qu'on va poursuivre. On verra en Bretagne comment ça se passe. Alors justement, ce que vous expliquez, c'est très intéressant. En fait, il faut savoir que la sophrologie va permettre de travailler par palier. C'est-à-dire que vous allez le but étant, bien entendu, de ne pas créer une dépendance vis-à-vis du thérapeute, mais au contraire, de rendre l'indépendance à la personne, au patient. Donc ça, c'est vraiment important. Ce qui veut dire que tout le travail qui a été fait jusqu'à la fin de la séance, enfin des consultations, en fait, c'est un travail qui se fait par palier. Et c'est très intéressant justement
ce type d'outil qu'est la sophrologie parce qu'elle va permettre de récupérer cette indépendance et de créer des réflexes. Donc des réflexes, par exemple, vous le disiez tout à l'heure, la bulle, quand on est un petit peu dans une période un peu anxiogène, on va dire. Vous avez ensuite la respiration, donc la respiration qui va permettre de vraiment calmer en fait hein, le stress, que vous expliquez aussi ce qu'on fait dans le yoga. Donc en fait, on le fait beaucoup en termes de sophrologie. Donc dans un premier temps, les consultations vont viser à calmer un stress important et dans un second temps, de rendre de plus en plus au patient l'utilisation de ces outils. Voilà, donc il va apprendre de lui-même à les gérer, à faire voilà, ce qu'il a besoin de faire pour arriver en fait à s'approprier la sophrologie, sachant que la sophrologie peut être faite en fait, voilà, vous changez de région, ça peut être fait à droite, à gauche, voilà. L'important étant que le facteur d'intérêt soit toujours présent et de permettre justement ce respect aussi, parce que ça me fait rebondir sur un autre sujet qui est concomitant à la consultation qu'on a eue avec Louise. Je pensais que l'enfant est un être en devenir, ça je le dis, c'est-à-dire que l'enfant a des pensées, il a des sensations, et il a le droit aussi d'exprimer sa colère. Et très souvent, les enfants sont enfermés dans un système de crainte de blesser les parents parce que la colère doit sortir d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce que vous en pensez Quel est votre avis en tant que parent, justement? Ouais, j'ai trouvé qu'en fait, ce qui était important dans la sophrologie, c'était qu'elle ait un espace. Alors, c'était pas juste les exercices, mais c'était aussi un espace pour parler. Pour parler avec quelqu'un d'autre. Pour exprimer justement des choses qu'elle n'ose pas forcément exprimer avec moi. Je pense qu'on a dû faire aussi peut-être 2 séances ensemble. Tout à fait. Et voilà, ça permettait de communiquer sur un autre mode, qui est le mode de fonctionnement habituel. Et puis, bon, dans nos vies, on n'a pas forcément toujours le temps de prendre chaque jour un moment pour parler, même si on essaye de le faire. Donc, c'était aussi un espace pour dire ce qui n'allait pas ou ce qui allait. D'accord. Donc ça, c'était avec quelqu'un qui pose d'autres questions que celles qu'on poserait d'habitude. D'accord. Donc ça, j'ai trouvé que c'était important aussi. Et on a fait, la première séance qu'on a fait, si je peux me permettre, c'était une séance où on devait se relaxer. Oui. Voilà, où on était assises toutes les deux sur nos chaises et vous nous dirigiez vers un espace où on se sentait bien, etc. Et je dois dire que moi, je me suis sentie complètement partir. Et je vous avais dit, ça m'avait fait presque peur. J'avais peur de ne plus revenir. C'était assez fort comme sensation. Voilà. Très bien. Alors, la dernière question que je voulais vous poser, peut-être pour vous rendre un peu votre liberté, hein, parce que c'est vrai que le temps est aussi compté. Je voulais savoir si vous seriez-vous amené à conseiller les séances de sophrologie en fait à d'autres parents. Par exemple, est-ce que vous pensez que c'est utile? Est-ce que vous pensez que vous seriez encline à le faire ou pas du tout, suivant le changement de vie que vous allez avoir? Donc, est-ce que vous pensez que vous pourriez accepter de parler de la sophrologie, que vous la conseilleriez en fait, en toute objectivité? Bien sûr, c'est déjà fait. D'accord. C'est déjà fait, j'en ai parlé autour de moi, parce que avec les autres parents, on a souvent des enfants qui sont angoissés, mais par des choses différentes. Hein. Chacun a ses petits problèmes. Louise a une camarade qui est très angoissée à l'école, par rapport à les examens, les choses comme ça. Donc moi, je lui ai recommandé de faire de la sophrologie. On en a une autre qui est aussi angoissée par des problèmes pour dormir. Donc la même chose, j'ai recommandé. Alors il y en a une qui a suivi mon conseil, pas l'autre. Moi, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup de bien à Louise. Donc voilà, non, j'en ai vraiment
bien parler autour de moi, parce que justement les gens ne connaissent pas forcément ce que... On entend parler, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Tout à fait. Donc ça commence un petit peu, on va dire, on commence à en entendre un petit peu parler. Et pour moi c'était une méthode, je ne sais pas si c'est le mot, mais alternative, dans le sens où je voulais que ce soit autre chose que juste parler. Oui. Voilà. Et je voulais qu'elle ait des outils. Et j'ai trouvé que la sophrologie lui fournissait des outils pour apprendre à se relaxer. Très bien. Bah écoutez, en tout cas, Arbel, je vais vous remercier donc d'avoir porté votre témoignage. Donc, bah écoutez, en tout cas, je vais vous souhaiter une vie longue et heureuse. Voilà. Et puis encore une fois, donc un grand merci pour votre témoignage. Hein, et bah écoutez, je vous souhaite un excellent voyage, plein de bonnes choses, une vie pleine et positive. Et merci encore pour avoir accepté de témoigner. De rien, merci à vous. À très bientôt. Au revoir.